Et je sais que le Dieu qui t'a ramené en ces lieux te fera vraiment du bien. Je pensais que je parlais à quelqu'un. On n'est pas là pour un homme, mais on est là pour le Seigneur. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi que mon frère ou ma soeur, selon ce qu'il est ou ce qu'elle est, que tu es une grande bénédiction pour moi. Est-ce que tu peux le dire comme si tu étais en vie quand même? Dis-lui que tu es une grande bénédiction pour moi. Bon, si non, tu es une grande bénédiction pour moi. Est-ce que tu peux le dire vraiment bien? Dis-lui que tu es une grande bénédiction pour moi. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur l'aime? Est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur l'aime? Est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur l'aime? J'aimerais que tu l'imprègnes encore en toi que le Seigneur t'aime tellement beaucoup. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Et je disais que le Seigneur t'aime tellement beaucoup. Et tu es la préférée ou les préférés du Seigneur. Et tu es l'enfant chéri de Dieu. La fille bien-aimée du Seigneur. Le Seigneur t'aime tellement beaucoup. Pour la plupart des temps, alors que nous avons donné nos vies à Jésus, l'on arrive à chercher à grandir dans la connaissance de ces dieux. Tout un chacun d'entre nous arrive à se former une certaine image de la personne des dieux. Au point qu'on arrive à poser la question qui est Dieu, tout un chacun d'entre nous arriverait à donner sa réponse selon l'image qui s'est formée. Et cette image en question, ça vient tantôt de ce qu'on a appris, tantôt de ce qu'on a expérimenté, tantôt de ce qu'on a vu avec le Seigneur. Mais alors il est très important qu'on arrive à se former l'exacte image de la personne de Dieu pour mieux avancer. J'aimerais bien commencer par ici avant de toucher mon message. Pour certains, Dieu c'est un vieux papa. Ou quand il faudrait le représenter, on le représente vraiment comme un vieux papa qui est assis sur son trône, alors qui a un amour débordant pour ses enfants, mais qui a aussi une mesure exagérée de colère, qui en tout temps tient son bâton entre ses mains, et quand il faudrait qu'il frappe sérieusement. Alors je voudrais dire ceci à quelqu'un. Dieu c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu c'est un Dieu d'amour. Aussi haut il se place, il ne passe pas son temps à chercher à repérer les fautes en toi pour arriver à te punir. Dieu n'est pas un homme. Les hommes peuvent chercher à savoir, appuyer le fond de ta vie pour voir ce que tu as fait de mauvais afin de te sanctionner. Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu ne passe pas son temps à analyser les cours de ta vie pour chercher un motif pour te punir. Alors quand Dieu regarde le cours de ta vie, il est plutôt en train de déverser sa grâce ainsi que sa bonté. Quand Dieu regarde le cours de ta vie, il est plutôt en train de déverser encore son amour qui le pousse à te faire encore du bien. Alors Dieu n'est pas ce vieux papa qui ne cherche qu'à punir ses enfants. Bien-aimé, je voudrais dire ceci à quelqu'un. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je le dise. Tu peux être en ces lieux. Tu as fait quelque chose de pas bien dans le passé, où le monde ne cherche qu'à te rappeler ce qu'a été ton passé, où le monde ne fait que te dire que tu es un pécheur, où le monde ne fait que te rappeler ton péché passé, au point où tu penses comme si Dieu t'a rejeté. Mais le Dieu que je nous présente cet après-midi, c'est le Dieu d'amour. Même quand on arrive à lui présenter une femme pécheresse qui a été attrapée en flagrant délit, on lui apporte chez Jésus, parce qu'on sait que Jésus est la personne la mieux placée pour déterminer la sanction de cette foi. Laisse-moi te dire ceci. Quel que
quel qu'a été ton péché? Quel qu'a été ton péché? La sanction que Dieu a réservée pour toi, c'est simplement non coupable. Parce que son amour pour ta vie, son amour pour ta vie, a fait en sorte que lui-même accepte de prendre ta place, que lui-même accepte de payer le prix pour que toi tu sois juste devant Dieu. Alors quand tu te regardes, ne te vois plus comme ces pécheurs d'autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te regardes, ne te vois plus comme ces pécheurs d'autrefois. Les yeux que je nous présente, on attrape cette femme en flagrant délit. On l'amène devant Jésus. Le maître est dans la synagogue en train d'enseigner. Alors qu'il s'est baissé, on dit que maître, on a attrapé cette femme en flagrant délit. La loi de Moïse dit qu'on doit lapider pareil. Même si c'est que tu as fait, même si le péché de ton passé fait en sorte que tu mérites la sanction d'être lapidé, laisse-moi te dire ceci. Quand les hommes voudront te lapider dans la présence de Jésus, c'est la pire erreur qu'ils feront. Parce que dans la présence de Jésus, on ne lapide pas. L'amour du Seigneur pour ta vie, l'amour du Seigneur pour toi, ferait en sorte que tu aies les pardons. Même les pardons que tu n'as pas mérités. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste. Je ne sais pas pourquoi il veut que j'insiste là. C'est même pas mon message pour cet après-midi. Mais il veut que je puisse encore insister là. On amène cette femme auprès de Jésus. Au regard des hommes, elle est coupable. Au regard de la loi, elle est coupable. C'est une juive. Elle connaît très bien. Elle connaît très bien ce que la loi interdit. Mais pourtant, malgré l'interdiction de la loi, elle a commis le forfait. Elle a commis le forfait. Quand tout le monde la regarde, on l'appelle pécheresse. Au point même dans la Bible, on n'a pas cherché à mentionner son nom. On a oublié son nom pour l'appeler la femme pécheresse. Bien aimé, même quand ce que tu as fait dans le passé a changé ton identité. Même si ce que tu as fait dans le passé a changé ton identité. Pourquoi on commence à t'appeler par le mal que tu as commis? Quand tu es loin du Seigneur, ça peut rester ainsi. Mais aussi longtemps que ces hommes te ramènent dans la présence du Seigneur, c'est Dieu d'amour va changer le cours de ta vie. Cette femme attrapée en flagrant délit. En flagrant délit. Adultère. Alors tout le monde dit, elle mérite lapidation. Maître, pour pareille femme, le maître garde silence. Il était en train d'écrire. 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 Il relève la tête. Il leur pose la question. De vous tous, c'est lui parmi vous qui n'a jamais commis de péché, qui soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Mais deux fois ça nous arrive. On arrive à prendre la place des dieux pour juger les autres, pour condamner les autres. Pourquoi? Parce que par rapport à notre justice, ils ne sont pas dignes de vivre. Ils ne méritent pas de vivre. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu n'est pas un homme. Mais alors, quand il relève la tête, il n'y a plus personne. La Bible dit, du plus grand, plus petit. Même les plus petits. Même les plus petits. Ils avaient l'audace de tenir des pieds pour chercher à lapider cette femme. Mais du plus grand, plus petit. Ils se sont rendus compte. Et peut-être c'est l'adultère. Mais Yanga va éviter. Le mieux c'est se retirer. Jésus reste seul avec cette femme. Il lui pose la question, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'ont condamné? Ceux qui sont sortis comme des juges de ta vie pour donner le verdict final. Parce que selon la loi de Moïse,
Elle mérite la mort. Où sont ceux qui t'ont condamné? La femme dit, il n'y a plus personne qui est resté. Mais là, ce n'est pas la fin. J'aime la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est ce que Jésus était en train de dire. La réponse de Jésus, c'est le verdict final du juste juge. Il y a la femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit ce qui a été ton passé, sache-le très bien. Les dieux qui t'a ramené au Seigneur, ce n'est pas les dieux qui te condamnent. Les dieux qui t'a ramené au Seigneur, ils ne te rappellent pas ton péché. Mais les dieux qui t'ont ramené au Seigneur, malgré ton péché, il est capable de te justifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les dieux qui t'ont ramené au Seigneur, avant de t'accorder le pardon, commence par te dire, je ne te condamne. Je ne te condamne. Bien-aimé, si Dieu ne peut pas te condamner, aucun homme, quel que soit ce qu'ils peuvent dire, aucun homme, son verdict peut atteindre ta vie. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante. Mais le verdict des hommes, c'est néant devant le verdict des Dieu. Il a donné son verdict final à la croix. Tout est accompli. Cela veut dire le pauvre pécheur d'autrefois, le pauvre pécheur d'autrefois, là maintenant sont justes devant Dieu. Les données ont maintenant changé. Les données ont maintenant changé. Un jour, il est dans la maison de Simon, les lépreux, qui est un pharisien, qui a besoin d'écouter la sagesse de Jésus. Il a invité Jésus dans sa maison. Mais Simon n'a pas respecté les règles du protocole. Dans le Proche-Orient, où se trouve Israël, c'est une terre qui est déserte. Alors la poussière couvre tellement la surface. Et à l'époque, ils n'avaient pas de chaussures fermées comme le nôtre. Ils s'habillaient en sandales comme l'homme de Dieu. Alors quand tu marches, tu fais un long parcours, la poussière va couvrir tes pieds. C'est ainsi quand tu invites quelqu'un, on arrive toujours à le laver le pied. C'est ça le règle du protocole. Mais on arrive aussi à oindre sa tête. Alors quand Simon invite Jésus, il ne respecte aucune règle de protocole. Pourquoi cela? Parce que Simon n'avait pas besoin de respecter la personne de Jésus. Il avait simplement besoin d'entendre ce que les autres disaient sur Jésus pour confirmer si c'était vrai ou faux. Exactement aussi. Comme certains qui sont en ces lieux, qui viennent pas pour rencontrer Jésus en ces lieux, mais qui viennent simplement pour confirmer certaines choses qu'ils ont entendues. Pour savoir là-bas les choses se passent comment. Est-ce que c'est réellement comme j'ai entendu ou non? Bien aimé, tu es dans la mauvaise adresse. Ici on vient pour Jésus. Eh bien alors, la foule était là. On connaît Jésus comme le prophète. J'aime la dimension prophétique de Jésus. Il est capable de connaître les pensées cachées des hommes. Il est capable de voir même des gens qui sont loin. Il est capable de repérer même ce que les hommes peuvent vouloir. J'aime le prophète Jésus. Une femme vient. Elle s'est éclipsée de la foule. Elle arrive jusqu'à Jésus. Elle a repéré Jésus. Elle tombe au pied de Jésus. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Ce que Simon était incapable de faire. Mais une femme le fait. Une femme pécheresse. Là encore. La Bible, la personne qui a écrit, n'a même pas pris soin de chercher à savoir c'est quoi le nom de cette femme. On lui donne les qualificatifs du genre de vie qu'elle a. Une femme pécheresse
qui est en train de déverser ses larmes aux pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Cela scandalise la foule. Même le hôte de Jésus ne sait pas s'y retenir. Ils chuchotent entre eux. Si réellement celui-ci était prophète, il saurait de quel genre d'espèce est cette femme. Si réellement celui-ci est prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. C'est quelle espèce est cette femme. C'est connu. C'est connu. La loi de Moïse leur a appris une chose. C'est lui qui est impur. Ne sait pas être en contact avec celui qui est pur. C'est lui qui vit dans le péché. Ne sait pas s'associer avec ceux qui sont censés être saints. Alors puisque le prophète en question, on le connaît comme le saint, il ne pouvait jamais admettre qu'une telle femme arrive à le toucher. Bien aimé, ils ont ignoré une chose, que le prophète en question, c'était lui les dieux d'amour. C'était lui les dieux d'amour. Alors même les hommes peuvent arriver à te rejeter. Alors les hommes peuvent te rejeter à cause de ton passé. Alors les hommes peuvent te rejeter à cause de ce que tu as fait. Alors les hommes peuvent te rejeter parce qu'ils ont pris conscience du péché que tu as commis dans le passé. Sache une chose, il y a une présence qui t'accueillera toujours. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu. Dans sa présence, il ne compte pas tes péchés. Mais dans sa présence, il a besoin de savoir combien tu es saint pour te montrer combien lui purifie. Alors si tu penses que tu es tellement saint que tu ne peux pas te tenir dans sa présence, tu es en train de te tromper. Même dans ton état de saleté, sache-le très bien. Son sang qu'il a versé à la croix est capable de te rendre plus blanc que la neige. Quel que soit ce que tu as fait, c'est la présence de Jésus, c'est là où les choses changent. C'est là où les choses. L'apôtre Paul dit quelque chose qui me scandalise. Quelque chose qui me scandalise. Il dit ceci. Il peut se faire qui est un homme qui accepte de mourir pour quelqu'un de bien. Ça peut se faire. Mais alors, pour ce qui nous concerne, alors que même nous étions des pécheurs, Christ a accepté de mourir pour toi. Il n'a pas regardé ta condition. Il n'a pas regardé ce que tu es. Il n'a pas regardé ce que tu fais. Mais il a accepté de porter tes péchés à lui. Il a accepté de porter tes péchés à lui. Les dieux que je viens te présenter cet après-midi, ce n'est pas les dieux qui comptent tes péchés comme s'il était en train de les additionner. Ce n'est pas ces dieux où tu as péché aujourd'hui, tes pointes. Demain il pointe, c'est la deuxième. Demain il pointe, c'est la troisième. Mais les dieux que je viens te présenter, c'est les dieux qui disent ceci. Il fera une alliance nouvelle avec son peuple. Et dans cette alliance en question, il pardonnera leurs péchés. Et il ne se souviendra plus de leurs iniquités. C'est Dieu que je viens te présenter cet après-midi. C'est un Dieu d'amour. Et son amour le pousse à pardonner même des choses qu'on peut se dire être impardonnables. Un jour, il était avec ses disciples. Les disciples viennent lui poser la question. Un disciple lui pose la question. Maître, combien de fois devons-nous pardonner celui qui va nous faire du mal? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris qu'en un jour, tu ne pouvais pardonner à quelqu'un que s'il te faisait du tort que jusqu'à la 7e fois. Donc cela veut dire, en un jour, s'il me fait du mal plus de 7 fois, je ne le pardonne plus. Alors quand on vient auprès de ces dieux de pardon, il dit ceci. Non, pas seulement jusqu'à 7 fois, mais plutôt jusqu'à 77 fois 7 fois. Cela veut dire, en un jour, si ton frère te
fait du mal, plus de 77 fois, 7 fois, tu devras arriver à le pardonner. Là, il s'agit d'un homme. Ou en un jour, il te fait du mal à ce nombre-là. Maintenant, à combien plus forte raison, lui-même, Dieu, et combien de fois ne te pardonnera-t-il? Quel que soit le mal que tu as commis. Je veux que cet après-midi, que ce soit un jour où quelqu'un va réparer avec le Seigneur. Que ce soit un jour où quelqu'un arrêtera de se considérer comme pécheur. Que ce soit un jour où quelqu'un, même malgré ce qu'il a fait, serait capable de revenir vers le Seigneur. Pour dire au Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit encore. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ah, j'aime beaucoup le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ton amen, ça ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un est là? L'apôtre Paul dit ceci. Il pose une série de questions. Et il apporte aussi les réponses. Il pose la question. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Cela veut dire, d'abord, dans la première chose, qu'on est arrivé à être élu de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. C'est Dieu qui a fait le choix. Son amour ainsi que sa grâce nous ont localisés. Et il nous a choisis entre plusieurs. Mais ceux-là qui sont élus entre plusieurs, on pose la question. Qui les accusera? Si on peut arriver à les accuser, c'est qu'ils ont fait ou ils vivent d'une certaine façon qui n'est pas bien. Et quand on pose la question, qui les accusera? Il dit carrément personne. Parce que c'est Dieu qui justifie. Ils ne sont pas accusés, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. S'ils ne sont pas accusés, ce n'est pas parce qu'ils sont des saints. S'ils ne sont pas accusés, ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais commis de faute. Mais si simplement ils ne sont pas accusés, si simplement personne ne peut les accuser, la réponse, c'est tout simplement Dieu. C'est Dieu qui justifie. Cela veut dire ceci. Quel que soit ce qui a été ton passé, quel que soit ce que tu as fait, quand tu rencontres la personne de Jésus, quand tu rencontres la personne de Jésus, le Seigneur vient justifier ta vie. Il te rend juste. Il prend son crédit de justice, il te le donne. Et il prend ton crédit de péché, il le porte sur lui. Et à ce net moment, devant Dieu, tu es juste. Quel que soit ce que les hommes peuvent décider sur toi, quel que soit ce que les hommes peuvent dire sur toi, mais aussi longtemps que Jésus t'a déjà justifié, sache-le très bien. Personne ne peut t'accuser. Personne ne peut t'accuser. Les hommes peuvent te regarder pour dire ceci. Regardez celle-là. Celle-là qui a avorté. Regardez celle-là. Celle-là qui court derrière les hommes. Regardez celle-là. Celle-là qui n'est que dans le mois de nuit. Là, c'est ton passé. Là, c'est ton passé. Aussi longtemps que le Seigneur t'a déjà justifié, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, cela n'a plus un effet sur ta vie. Cela n'a plus un effet sur ta vie. Alors, si le Seigneur se décide de ne plus t'accuser, s'il te plaît, bien aimé, ne t'accuse pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'accuse pas toi-même. Ne t'accuse pas toi-même. Un peu comme nos bien-aimés qui se croient encore jusque-là, qui sont des pauvres pécheurs. Ils ne sont pas seulement pauvres, mais ils sont encore pécheurs. Ils sont pécheurs et pauvres encore. Ils sont vraiment trop malheureux. Que le Seigneur les aide. Bien-aimé, ne t'accuse pas toi-même. Ne t'accuse pas toi-même. Vous savez, j'aime quelque chose avec le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, vous verrez beaucoup de choses. Vous verrez beaucoup de choses. Quand on vient par exemple dans le livre de Job, la Bible nous relate ceci. Job est venu vers le Seigneur pour accuser Satan plutôt.
Satan est venu vers le Seigneur pour accuser Job. Il a accusé Job. Il a pris la permission de faire ce qu'il voulait faire. On va encore un peu plus loin dans le livre du prophète Zacharie. On est en train de parler du sacrificateur Josué. Il se tient dans la présence des dieux. Il y a aussi Satan qui vient dans la présence des dieux. Et là, il est en train d'accuser les sacrificateurs. Mais ce que j'aime bien, c'est quoi? Si Satan pouvait aller accuser Job auprès du Seigneur, s'il était capable d'aller accuser les sacrificateurs auprès du Seigneur, le Seigneur n'avait pas encore répandu son sang à la croix. Mais depuis le jour où le Seigneur a répandu son sang à la croix, il y a un verdict qui est signé. Qui accusera les élus de Dieu? Depuis le jour où le Seigneur a répandu son sang à la croix, il n'y a plus personne qui est capable d'accuser. Il n'y a plus personne qui est capable de rappeler ton passé au Seigneur. Parce que le Seigneur ne tient même plus compte de ton passé. Le Seigneur ne tient même plus compte de ton passé. Alors tu te rendras compte d'une chose. Même quand le Seigneur vient à toi pour te faire du bien, il ne te fait pas du bien sur base de ta propre vie. Parce qu'il sait une chose. Même quand il doit regarder ta vie, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas pour te faire du bien. C'est ainsi, c'est décidé par lui-même. Quand je veux visiter mon enfant, ce ne sera pas sur base de sa foi, ce ne sera pas sur base de ses œuvres, mais ce sera plutôt sur la base de l'œuvre de la croix du Seigneur. Donc quand le Seigneur veut te bénir, comment tu vis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le Seigneur veut te bénir, il dira plutôt qui est en toi. Parce que laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Quand le Seigneur te regarde, le Seigneur ne te voit pas. Quand Dieu du haut le ciel te regarde, il ne te voit pas. Parce que s'il doit te voir, s'il doit te voir, personne d'entre nous ici n'est parfait. Personne d'entre nous ici n'est saint. Et même l'apôtre Jacques qui dit ceci: on branche tous d'une façon ou d'une autre. On branche tous Dieu nous regarde. Il regarde plutôt Jésus qui est en toi. Il regarde plutôt Jésus qui est en toi. C'est lui qui t'a qualifié pour te tenir devant le Seigneur. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux te priver de tout ce que tu veux sur terre. Tu peux chercher à mener une vie sainte et juste sur terre. Mais tu ne seras jamais capable de te tenir devant Dieu par ta justice. Mais si tu peux te tenir devant Dieu, c'est à cause de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors bien aimé, quel que soit ce qu'a été ton passé, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'apporte ces messages. Quel que soit ce qu'a été ton passé, quel que soit comment tu as vécu autrefois, quel que soit comment tu as vécu autrefois, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors si lui ne t'accuse, il n'y a personne qui peut t'accuser. Les seuls qui soient à mesure, de t'accuser, c'est celui qui n'a jamais péché. Alors lui n'a jamais connu de péché. Alors si lui qui n'a jamais connu de péché, il décide de te justifier, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, cela est sans impact. Cela ne compte pas devant le Seigneur. L'apôtre Paul pose encore une autre question. Qui condamnera cela que Dieu a élu? Qui le condamne? Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et je pensais que je parlais à quelqu'un. Le Seigneur est tellement merveilleux. Sache-le très bien. Si le Seigneur, les justes juges, c'est lui-là qui est capable de déclarer le verdict final par rapport à ta vie, par rapport aux œuvres que tu mets, c'est décider de ne jamais te condamner. De ne jamais te condamner.
il n'y a personne qui est capable de te condamner. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, il n'y a personne qui est capable de te condamner. Et je vais dire ceci à quelqu'un en ces lieux. Je vais dire ceci à quelqu'un en ces lieux. À quelques bien-aimés qui sont trop saints. À quelques bien-aimés qui dépassent même Dieu au niveau de sainteté. Mon frère, ma soeur, vraiment, je t'en supplie. Par l'amour du Seigneur. Arrête. Arrête de mettre par terre celui que Dieu a relevé. Arrête de mettre par terre celui que Dieu a relevé. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui nous tue aujourd'hui, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Et alors même quand Dieu arrive à pardonner à notre soeur, quand Dieu arrive à pardonner à notre frère, on arrive toujours à les ramener dans un état comme s'il était le perpétuel pécheur. Selon nous, tes frères, tes sœurs ne peuvent jamais être pardonnés. Bien-aimé, tu n'es pas Dieu. Arrête de te mettre à la place de Dieu. C'est que Dieu a jugé capable de pardonner. Ne dis pas à Dieu qu'il a commis une erreur. Ne dis pas à Dieu qu'il a commis une erreur de pardonner. À la croix, Jésus a payé le prix nécessaire pour que tout le péché soit capable de trouver le pardon à la présence de Dieu. À la croix, Jésus a versé le sang pour que tout le péché soit capable d'être pardonné. Alléluia. Quelle que soit la faute de ton frère ou de ta soeur, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Pour arriver à déclarer ce qui devrait être pardonné et ce qui ne le devrait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors bien aimé, quand Dieu ne sait pas condamner une personne, il ne la condamne pas. Ne la condamne pas. Pendant que je suis en train de parler ainsi, est-ce que je suis en train de donner une licence au péché? Non, loin de là. Loin de là. Loin de là. Mais je vais plutôt te présenter l'évangile qui sauve. L'évangile qui sauve. C'est que la Bible nous rapporte. Quel que soit le mal que tu commets, le Seigneur est capable de tout pardonner. Alors bien aimé, pendant que tu marches avec le Seigneur, ça peut faire que d'une façon ou d'une autre, tu arrives à brancher. Que d'une façon ou d'une autre, tu arrives à brancher. Je vais dire quelque chose de très scandaleux. Je vais dire quelque chose de très scandaleux. Mais alors, comprends-moi s'il te plaît. Bien aimé, Dieu n'a pas déterminé un nombre limite de péché que tu dois commettre. Au-delà de cela, il ne te pardonnera plus jamais. Ça n'existe jamais. Cela veut dire, quel que soit le nombre de fois que tu peux tomber, si tu prends conscience de te repentir, de revenir au pied du Seigneur, il te pardonnera toujours. Alors bien aimé, arrête de t'enfermer. Arrête de t'enfermer. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable te dira ceci. Tu es tellement trop sale. Le Seigneur ne t'acceptera jamais. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Rassurez-vous d'une chose. Nous tous ici, il nous est déjà arrivé. Au moins une fois dans la vie. Au moins une fois dans la vie. Au moins une fois seulement. De se laver. Nous tous ici. Ça nous est arrivé. Bon, au moins une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais lavé ici? Eh bien voilà, j'ai raison. Donc, nous tous ici, il nous est déjà arrivé au moins une fois de se laver. Bien aimé, quel que soit le degré où tu peux être sale, on n'a jamais été propre avant de se rendre dans la douche. Si tu veux être propre, tu dois commencer à aller dans la douche. Quand tu vas dans la douche, tu ne diras pas. Je suis tellement trop sale. Je suis entré dans la douche. Je vais salir la douche. Non, mais avec le degré de ta saleté, on ne salit pas la douche. Mais plutôt avec le degré de ta saleté, c'est plutôt pour que la douche te rende propre. Quand la douche te rend propre, tu ne feras plus ça. Maintenant, l'erreur que nous commettons, c'est quoi? L'erreur que nous commettons, c'est quoi? Le diable vient nous dire, tu es tellement trop sale. N'entre pas dans la douche. Tu es tellement trop
trop sale. N'entre pas dans la douche. Parce que tu vas salir la douche. Il n'y a aucun péché qui peut salir Jésus. Il n'y a aucun péché qui peut salir. Tu rends pas Jésus impur. Mais les dieux qui ont ces lieux, c'est les dieux qui te rendra pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'erreur du diable. Je vais dire à plusieurs d'entre nous ici. Avant d'entrer dans la douche, prends d'abord de l'eau. Prends les savons. Commence d'abord par bien t'essuyer. Ça très bien dans la douche pour ne pas bien aimé. Et ne cherche pas. Ne cherche pas par tes propres efforts à te pardonner. Non, entre dans la douche. Quels que soient les degrés où tu es sale. Quels que soient les degrés où tu es sale. Parfois même le degré de ta saleté peut faire en sorte que les hommes refusent de te recevoir. Peut faire en sorte que les hommes te rejettent, te repoussent. Peut faire même en sorte que les trop saints dans la présence de Dieu ne savent même plus prier avec toi. Parce que quand ils te regardent, ils disent non, tu es tellement trop pécheur. Et quand tu t'associes avec nous, tu fais en sorte que nos prières ne montent pas. Bien aimé, j'aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur nous donne une image de combien il peut pardonner et de la personne qui peut pardonner. Il dit ceci: deux hommes étaient en prière. Ils cherchaient le Seigneur. C'était un publicain et un pharisien. Les publicains, c'était des gens qui étaient connus comme des pires pécheurs en Israël. Pires pécheurs. Et les pharisiens, c'était des gens qui respectaient scrupuleusement la loi. Et qui ont ajouté même plusieurs traditions. Mais alors, au regard de ces deux hommes, il y a un pharisien qui est trop saint, qui est trop saint, et un publicain qui est trop pécheur. Ils sont en train de prier. Alors, le pharisien se tape la poitrine. Oh Seigneur, toi tu me connais. Voilà tout ce que je fais. Je gêne autant de fois. Je paye bien ma dîme. Je respecte scrupuleusement la loi de Moïse. Par rapport à cela, s'il te plaît, justifie-moi, Seigneur. Et de l'autre côté, le Seigneur dit, il y a aussi un publicain qui ne sait même pas élever sa voix. Parce qu'il se voit tellement trop pécheur même pour être écouté par le Seigneur. Il est en train de dire, je suis pécheur. Je suis pécheur. Mais si seulement tu peux me pardonner. Et le Seigneur dit, c'est le publicain qui a été justifié. Et même si le monde te considère comme pécheur, même si le monde te considère comme pécheur, quelle que soit la façon le monde peut te considérer, quand tout le monde prie, des hommes trop spirituels comme les cordons, des hommes trop saints comme le cordon Isaac, ils sont en train de monter en langue. Ils montent en langue, donc ils changent des langues, ils changent les pages de la Bible. Ils tournent vraiment les langues comme ça. Alors quand toi tu te regardes, tu es même incapable de prier pendant 5 minutes. Voilà combien mes péchés me retiennent. Mais ce ne sont pas tes péchés qui te retiennent. C'est plutôt ta mentalité qui te retient. Mais seulement tu savais, il y a un Dieu là-haut dans les cieux qui a dit ceci. Quand tu arrives à tomber, demande-lui pardon. Il est juste et fidèle pour te le pardonner et te sanctifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te considère pas selon que les hommes te considèrent. Mais plutôt considère-toi comme Dieu te considère. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Si longtemps tu es dans la présence de Dieu, aussi longtemps que tu t'attaches au Seigneur, il n'y a rien en termes de péché que le Seigneur ne sait réparer. Il n'y a rien. Le mal c'est plutôt lorsque nous prêtons oreille au diable. Mes amis, entre nous soit quand même dit. Ce qui fait en sorte que tu suives ce que le diable te dit. Et ça en fait. C'est quoi en fait? Tu sais très bien que c'est menteur.
Toi-même tu sais. Yo bien. Celui-là c'est un menteur. Bien aimé. Même ce qui peut paraître être une vérité. Quand cela sort de la bouche du diable. C'est très bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu le sais très bien. C'est un menteur. Mais quand il vient te dire, tu as tellement trop péché. Que le Seigneur là, moi j'étais avec lui. J'étais là-haut. Je l'ai servi avant même que toi tu existes. Donc je les connais mieux que toi. Laisse-moi te dire, le diable ne connaît pas le Seigneur mieux que toi. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Le diable ne connaît pas le Seigneur mieux que toi. Alors tu dois savoir une chose. Il n'a aucune information sur Dieu. Il n'a aucune information. Le diable ne peut jamais venir t'informer sur quelque chose concernant Dieu. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. J'ai pensé que quelqu'un me comprenait. J'ai pensé que c'est un menteur. Quand tu le vois venir, il dit que non. Oh, le Dieu là que toi tu connais. Moi là j'étais avec lui. Je suis ivré. Et ces derniers temps. Ah non, il ne te préfère plus. Dis-lui menteur. Dis-lui menteur. Dis-lui menteur. J'aime la Bible. La Bible dit ceci. Que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Les hommes sont changeants. Mais Dieu n'est pas changeant. Les hommes ont des humeurs. Mais Dieu n'a pas d'humeur. Ça peut se faire. Tu es la bonne personne dans le monde. Tout le monde t'apprécie. Un peu comme le cordon temple. Tout le monde t'apprécie. C'est comme le cordon tabernacle. Tabernacle et temple. Tout le monde t'apprécie. Ou comme l'évangéliste merveille tu es. Les coordonnateurs et la bague génération à Azerbaïdjan. Tout le monde t'apprécie. Vraiment, tout le monde t'apprécie. Tu es dans la maison. Un beau jour. Tu dormais. Tu te réveilles très tôt le matin. Tu n'as envie de parler à personne. Tu n'es pas de bonne humeur. Ou même ta femme ou ton mari. Même te dit, chérie, Kata. Qu'est-ce que Kata? Tu n'es pas de bonne humeur. Et ces jours-là, les enfants déjà savent. Maman sort de la chambre comme ça. Il ne faut pas oser. C'est lui-là qui va oser aujourd'hui. Il en aura pour son propre compte. Même le voisin savent. C'est de la même parcelle que toi. Et donc, notre voisine, très tôt le matin, on le voit seulement, on la voit le visage renfogné. Non, il ne faut pas oser. Parce que tu en auras pour ton propre compte. Les hommes sont changeants. Les hommes sont changeants. Tu peux être quelqu'un de très bien. De très bien. Tu es tout le monde. Tu aides tout le monde. Tu ne tiens pas compte des origines. Tu ne tiens pas compte de ce que quelqu'un fait. Tu es tellement bien que même dans le quartier, tout le quartier savent. Si tu as un problème, pas seulement chez ce papa. Frappe à la porte. Même s'il ne te connaît pas, il va te recevoir. Vous allez parler. Et à la fin, il va t'aider. Alors un beau jour comme ça, les boss du quartier, c'est Dieu. Sinon, j'ai beaucoup aidé. Avant, je ne veux plus aider les gens. Il écrit dans la porte, attention, chien méchant. Attention, chien méchant. Donc, pour dire, tu oses entrer, tu en auras pour ton propre compte. Tous les quartiers se demandent. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre boss? Les hommes sont changeants. Les hommes sont changeants. Il m'est arrivé à maintes reprises. Avec ma petite famille. Nous sommes bien. Nous sommes très bien. On grandit bien. Mais à certains moments, tout bascule. Notre père devient vraiment le vieux chef. Alors quand il vient comme ça, il faut que tout le monde fuit. Même si au salut de tu sais bien, il doit regarder ta journée, tout est ok. Mais quand vous vous croisez avec lui, il va te chercher une infraction seulement pour te punir. Alors tout le monde fuit. C'est papa qui était bien hier. Il se transforme en une autre personne. Vous pouvez se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont changés.
Les hommes s'en changent. Ça peut même se faire. Qu'un meilleur ami. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Un meilleur ami. Même la Bible le dit. Celui qui mangeait mon pain. Celui qui mangeait mon pain. A levé les talons contre moi. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Même les Judas que tu as portés dans le cœur. Les Judas qui disaient aussi que non, Seigneur Jésus, moi là je t'aime. Les Judas qui disaient que non, moi là je vais donner ma vie pour toi. Qui prennent l'initiative à cause des 30 pièces d'aller vendre Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont changés. Ça peut même se faire. Un courageux comme Pierre. Un courageux. Il dit Seigneur, jamais ça peut se faire. Toi là on ne te touchera pas. Qui veut oser doit m'affronter. Qui veut oser doit m'affronter. Dans tout Israël, il n'y a personne qui est capable de m'affronter. Comment on ne peut pas m'affronter? Jésus va rester calme. On ne touchera jamais. Mais la même personne. La même personne. Ça arrive, on arrête Jésus. Il était d'abord loin. Et pendant qu'il passait, c'est lui aussi était là. Mais qu'est-ce que vous dites? Voilà. Vous êtes trompé. Je ne connais même pas. Une femme qui vient. Assurément, toi aussi tu étais avec lui. Mais femme, tu as attrapé la folie ou quoi? Tu as bien regardé vraiment. Tu vois que je suis là. Tu as déjà vu quelqu'un de parler avec cette femme-là. Voilà. Tu te trompes. Jamais de la vie. Jamais. Même le Pierre. Qui pouvait dire que Jésus. Yes. Toi là, on te touche. On commence par me toucher. On l'a même pas touché. On l'a même pas touché. On l'a même pas touché. Il était à mesure de régner Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont changés. Aujourd'hui, il peut être bien. Demain, il peut être bien. Aujourd'hui, il peut vouloir faire du bien. Mais demain, vouloir faire du mal. Aujourd'hui, il peut être là. Mais demain, ne plus être là. Aujourd'hui, il peut être d'une bonne humeur. Mais demain, être d'une mauvaise humeur. Les hommes sont changés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'est pas un homme. La bonne nouvelle est que Dieu n'est pas un homme. Il n'y a aucun jour. Même quand un ange vient te dire que Dieu n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, il va mentir. Quand Dieu te regarde, il te verra toujours sa fille. Quand Dieu te regarde, il te verra toujours son fils. Il t'appellera toujours bien-aimé. Ce que j'aime avec le Seigneur, ce que j'aime avec notre Dieu, c'est parce que tu as vécu d'une certaine façon. Il t'appelle même bien-aimé pendant que tu n'as encore rien fait. Jésus vient sur terre. Il vient sur terre. Quand on fait le palmarès, le nombre de gens guéris, le nombre de gens ressuscités, zéro. Le nombre de gens convertis, il n'y a que les comptes de 0, 0. Mais quand il sort de l'eau du baptême, le ciel s'ouvre. Il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci, dans le palmarès, est zéro. Dieu n'est pas changeant. Aujourd'hui, il peut beaucoup t'aimer et demain dire que je te déteste. Rassure-toi d'une chose. Si tu l'as entendu de Dieu, que tu es bien aimé de Dieu, que tu es bien aimé de Dieu, que tu es bien aimé de Dieu, Dieu n'est pas changeant. Dieu n'est pas changeant. Dieu n'est pas un homme. Ça ne dépend pas de ton palmarès. Ça peut être ici. Ça peut être ici au milieu des hommes comme nous. Au milieu des hommes comme nous. Pour qu'on puisse t'approuver, on regarde d'abord le palmarès. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu viens d'où comme ça? Et là-bas, tu faisais quoi? Oh non, là-bas, j'étais archipape. Là-bas, j'étais archibishop. Là-bas, j'étais archi-apôtre. Là-bas, j'étais archi-prophète. Ah bien, on regarde, on dit, voilà vraiment la personne qui doit s'équilibrer. On regarde le palmarès. Alors, pour qu'on arrive à t'aimer, pour que nous, les autres, les humains, on arrive à t'aimer, on regarde d'abord, est-ce qu'il est quand même aimable? Est-ce qu'il mérite qu'on puisse l'aimer? Mais la bonne nouvelle est
Dieu nous a aimés alors que même on ne méritait pas son amour. Alors que même on ne méritait pas son amour. Les dieux que je viens vous présenter, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas changeant. Et les grands problèmes, je vais m'arrêter là. Ah bon, aujourd'hui vraiment je vais finir avant. Les grands problèmes, c'est que nous arrivons par moment à penser que Dieu c'est un homme. À penser que Dieu c'est un homme. Et le diable il est tellement trop subtil. Le diable il est tellement très malin. Celui-là vraiment il faudra faire attention avec lui. Il est vraiment très malin. Il sait que la plus grande révélation que la Bible nous ait apportée sur la personne de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. La plus grande révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la paternité de Dieu. Que les hommes sont maintenant fils de Dieu. Que les hommes sont maintenant des enfants nés de Dieu. Alors pour arriver à détruire cela, il vient dans la vie sociale. Il détruit dans nos familles il détruit dans nos familles la perception qu'on a de celui qu'on appelle père. Dans notre société, plusieurs familles ont de pères irresponsables. Plusieurs familles ont de pères irresponsables. Plusieurs familles ont de pères qui sont partis loin de la famille. Plusieurs enfants sont nés loin de l'affection paternelle. Ou dans plusieurs familles même, ce sont les mamans qui sont élevées. Ou ce sont les mamans qui font la loi dans la famille. Parce que la maman débrouille beaucoup. Le papa ne travaille pas. L'autorité du papa donne sa maman. C'est un plan de l'ennemi. Parce qu'il veut combattre la plus grande révélation de la Bible. Il sait, quand tu as mal vécu dans ta famille, tu n'as jamais eu celui qu'on appelle père. Ou celui qu'on appelle père chez vous, ne l'a jamais été. Parce qu'il est irresponsable. Le jour où on viendra t'annoncer la bonne nouvelle, Dieu est ton père. Tu compareras Dieu à ton père biologique. La conscience que tu iras. C'est ce qu'on appelle père. C'est celui-là que j'ai dans la famille. Alors Dieu là est comment? Même quand on vient te dire que Dieu est ton père, ça te fera absolument rien. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un homme. 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 Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Dieu n'est pas un homme. Tu peux avoir un mauvais père biologique. Sache que Dieu n'est pas un mauvais père. Tu peux avoir un père biologique irresponsable. Sache que Dieu n'est pas un père irresponsable. Tu peux avoir un père biologique qui se fâche à tout moment. Surtout nous là les Africains. Nous là les Africains, un problème sérieux. Tu peux avoir un père biologique qui se fâche à tout moment. Tu peux avoir un père biologique au vieux chef ou vieux Goliath qui n'a jamais été d'être avec les enfants. Qui punit toujours les enfants même s'ils n'ont rien fait. Il frappe sérieusement. Dieu n'est pas un vieux chef, Dieu n'est pas un vieux Goliath. Tu peux avoir un mauvais père biologique. Un bon père. Alors bien aimé, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Et regarde-toi. Comme le Seigneur te regarde. Alors quand ton père te regarde, quand ton père te regarde, il te voit sa fille bien-aimée. Il te voit son fils bien-aimé. Même si tu n'as aucun palmarès. Par moment ça nous arrive. Où tu penses comme si il faudrait nécessairement prier beaucoup comme le cordon tabernacle. Il faudrait nécessairement beaucoup prier comme le cordon temple. Tu penses comme si il faudrait beaucoup prier comme notre cordon il y a Kaboul. Tu penses comme si. Dans le Seigneur, sache ceci. Dieu, son amour en question ne dépend pas de ce que tu fais.
L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu fais. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour arriver à t'aimer. Non. La bonne nouvelle que je t'apporte, les dieux que je viens te présenter, c'est les dieux qui t'aiment. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Les dieux que je viens te présenter cet après-midi, c'est les dieux qui t'aiment. Quand tu te regardes, tu te dis que non, moi là on ne peut pas m'aimer. Moi là vraiment on ne peut pas m'aimer. Mais je t'apporte la bonne nouvelle cet après-midi. Quel que tu es, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Son amour pour toi, ça ne dépend pas de ton palmarès. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Oh non, je dois commencer à beaucoup prier pour que Dieu m'aime. Même quand tu es incapable de prier pendant 2 minutes, je t'apporte la bonne nouvelle cet après-midi. Tu dois être capable de beaucoup jeûner. Même quand tu n'arrives même pas à crever de faim pendant 2 heures. La bonne nouvelle que je t'apporte, Dieu t'aime. Même si tu es incapable de marcher dans la voie du Seigneur, parce que tu tombes à tout moment. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est Dieu t'aime. Même si tu es incapable de faire quoi que ce soit, pour que Dieu avance. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est Dieu t'aime. Même si jusque-là, tu es incapable de parler en d'autres langues. Alors que multiplier des paroles. La bonne nouvelle que je t'apporte, Dieu t'aime. Même si tu es incapable de te lever la nuit pour passer du temps avec lui, la bonne nouvelle que je t'apporte, Dieu t'aime. Même si ça s'est fait, que tu n'aimes pas Dieu, ou tu l'aimes pas assez, la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi ne dépend même pas de toi. L'amour de Dieu pour toi ne dépend même pas de toi. Alors tu te rendras compte d'une chose. Avant que tu commences ta vie sur terre, son amour pour toi existait déjà. Donc son amour pour toi a même précédé le feu. Son amour pour toi a même précédé tes incapacités. Alors quand tu penses comme si, quand les gens te regardent, ils disent que non, tu n'es pas mature. Oh non, toi là vraiment tu manques de maturité. Oh, toi là vraiment tu n'es même pas capable d'être serviteur de Dieu. Tu ne peux même pas conduire les gens. Comme si on parlait à notre bien-aimé Radi. Même quand tu regardes, on dit que non, tu es immature. Oh, immaturité au vrai sens du mot, on les trouve chez toi. Mature ou pas mature, Dieu t'aime. Il n'y a pas besoin de ta maturité pour t'aimer. Il n'y a pas besoin de ta maturité pour t'aimer. La bonne nouvelle que je nous apporte, c'est ta Dieu t'aime. Et son amour n'est pas changeant. Son amour n'est pas changeant. Vous vous rendrez compte d'une chose. Dans nos différentes